Il faut dire que les populations de Temerengu, de Yarabo et de Kaokau, à laquelle je me suis intéressée dans l'arrondissement de Goumori et de Koké, vivent le calvaire sur terre, si je peux m'exprimer ainsi, parce que on n'arrive pas à s'imaginer que des populations vivent le pire comme ça à la recherche de l'eau potable. Nous sommes en ville, il suffit d'ouvrir le robinet et puis pour avoir de l'eau, on ne s'imagine pas qu'ailleurs dans des hameaux, dans des villages, les populations vivent le calvaire pour accéder à ce liquide précieux dont l'accès est un droit pour tous, peu importe le milieu dans lequel on se trouve. Ce n'est pas du tout facile pour ces populations d'accéder à ce liquide-là, puisque d'abord vous imaginez que dans un village, l'AEV, le point d'eau est peut-être situé à 3 à 5 km de la population. Aller dans ce milieu-là ou aller au niveau de ce point d'eau-là, pour les femmes avec un enfant au dos ou même en état de grossesse, faire des tours pour avoir de l'eau potable, ce n'est pas vraiment facile. Et c'est ce que vivent ces populations dans ces milieux. La plupart des points d'eau sont situés à des kilomètres des habitations. Et il faut faire des tours pour pouvoir remplir les jarres à la maison et subvenir aux besoins des ménages. Les voies, il faut le dire, ne sont pas du tout accessibles à Banikwara comme dans toutes les autres, plusieurs localités du Bénin. Au cours de la saison pluvieuse dans laquelle j'ai fait mon enquête, donc vous comprenez avec moi que c'est encore pire. Dans cette saison-là, l'accessibilité des voies, les voies sont totalement dégradées. À moto, ce n'est pas du tout facile d'emprunter ces chemins-là pour faire des kilomètres avec des bidons derrière, aller chercher de l'eau et ramener. Ça fait froid au dos ce qui se passe dans ces localités-là pour les populations. Mon enquête a coïncidé avec la saison des pluies. Donc, bon, en milieu rural comme urbain, on a cette technique-là de recueillir l'eau potable. Donc, quand je suis allée même dans ces localités, les femmes m'ont fait savoir qu'elles vivent le paradis, puisque avec l'eau qui descend du ciel, elles ne vivent pas trop le calvaire comme par le passé, puisque déjà avec les pluies qui sont quotidiennes, elles arrivent à recueillir l'eau qui vient du haut et après cela, elles chauffent l'eau qui a été recueillie, qui à la fin sert pour la consommation et pour les autres tâches ménagères. À Yarabo, dans l'arrondissement de Goumori, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est le fait que le seul forage qu'ils avaient dans cette localité-là est inaccessible depuis plus de 10 ans. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant qu'elles ne connaissent plus le goût de l'eau potable dans cette localité-là. J'ai été, pour pouvoir constater effectivement, j'ai été au niveau de ce forage-là et effectivement, le forage est en panne. Donc, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et pendant la saison des pluies, il y a des marigots où ils arrivent à recueillir l'eau au niveau de ces marigots-là. Et vous imaginez que la population consomme l'eau de pluie d'une couleur marron, qui chez nous, on peut même le comparer à cette boisson locale-là qu'on appelle choucoutou dans la partie septentrionale du pays. Donc, une eau comme ça que les populations consomment de jour comme de nuit, qui vivent et ils disent, mais on va faire comment, on n'a que ça à notre portée, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. À défaut de ne rien avoir, il y a cette eau-là, mais pour assouvir nos besoins, on ne peut que se satisfaire avec ça. Et on se demande comment ils arrivent à s'en sortir avec tous les problèmes de santé liés à cela. Et ils m'ont fait comprendre que oui, des problèmes, il n'en manque pas. Au niveau des femmes, par exemple, pendant les menstrues, vous imaginez qu'il y a des caillots de sang qui coulent. Au lieu du sang fluide qui devait avoir des caillots de sang, tout cela est lié à cette eau-là, impropre à la consommation. Mais elles n'ont que ça et elles font avec. Donc les enfants également, la dysenterie et autres maladies hydriques, c'est leur. Les femmes
à la quête de l'eau potable rencontrent sur leur chemin des bouviers qui parcourent des kilomètres avec leurs troupeaux à la quête également de l'eau potable et du pâturage. Donc ces femmes-là sont confrontées à ces bouviers-là qui utilisent la force, qui abusent de ces femmes-là sous prétexte qu'ils sont des hommes, et de l'autre côté, il y a des femmes qui n'ont aucun pouvoir et tout. Ils exercent la force sur ces femmes-là pour offrir de l'eau potable en premier à leurs troupeaux. Nous espérons que la volonté du chef de l'État manifestée lors de son discours d'investiture, qui est d'offrir l'eau potable à la population d'ici 2023, sera une réalité pour que ce calvaire que vivent certaines populations de Banikoara soit conjugué au passé.